Bonjour tout le monde, vendredi 3 août 2018. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Hier, les marchés US ont terminé en ordre dispersé. Le Nasdaq a terminé en hausse de 1,24%, le SP500 de 0,49%, le Dow Jones en petit repli de 0,03%. On notera la forte hausse de Tesla, qui a terminé en hausse de 16%. Ce matin, l'Asie n'a pas fait grand-chose. Le Nikkei a terminé en petite hausse, 0,07%. Shanghai en léger repli de moins 0,5%. Le CAC futur est actuellement à 5461 points. Donc hier, après une ouverture avec un gap, le marché est resté plombé une bonne partie de la séance. Il a fallu attendre justement la fin de séance pour avoir une reprise qui a ramené le marché jusqu'à 5490. Donc on voit bien que ce marché alterne toujours les mouvements haussiers, baissiers dans le vide, sans flux d'investisseurs, sans flux fondamentaux, au gré de la spéculation. On continue toujours à acheter le plus proche possible pour ce matin de 5445,50. Une alternative à des achats dans cette zone peut être des achats de call aussi. Pour votre information, je vais acheter un peu de call 5600 échéance septembre autour de 30. Donc c'est pricé pour cette zone-là dans l'idée de profiter d'un éventuel rebond pendant l'été et éventuellement jouer un synthétique en décalé, donc monter du put synthétique en décalé. Donc sur le fond, voilà, on reste toujours à l'achat, on cherche toujours à acheter principalement. Le niveau d'information, il est toujours un petit peu plus loin. On se pose des questions sur un potentiel de hausse, bien évidemment. Dans notre scénario principal, on estimait que le potentiel était épuisé à l'approche des 5550, chose qui a été parfaitement validée puisque le marché est allé chercher 5530, même on a même fait un double top et derrière on est donc revenu en arrière de quasiment 100 points. Le DAX a sous-performé hier, donc il est resté davantage plombé que le CAC. On est passé par une dérive latérale aussi qui a duré pendant des heures. Il est un peu reparti en fin de séance aussi. On peut acheter donc vers 12 500 sur le DAX, le niveau d'information est 200 points plus bas encore. Donc 12 500 pour viser à 12 540, 50 et ensuite 12 580, 90. L'eurodoll, lui, revient davantage en arrière cette fois-ci, donc on est actuellement à 1,1586. On cherche toujours à vendre sur rebond, ce qui a parfaitement fonctionné jusqu'à présent. Donc pour aujourd'hui, les ventes vers 1,1630-35 restent jouables. C'est le niveau d'ailleurs que l'on a travaillé nous dans la salle des marchés hier, donc avec des ventes faites dans cette zone-là, 1,1630, dans l'idée d'aller chercher notamment 1,1603. Il a fallu être patient parce que ce niveau-là a été atteint en fin de journée, mais le principal c'est qu'on ait pu faire l'écart. Quand on regarde du côté des actions, commençons par celle du CAC, on a eu les résultats de Crédit Agricole supérieurs aux attentes, ce qui fait que Crédit Agricole a ouvert en hausse de 3%. On voit qu'elle revient en arrière depuis l'ouverture, mais elle est toujours en belle hausse de 2%. À l'inverse, on a Pernod qui baisse de 0,8, donc toujours beaucoup de régularité, beaucoup d'arbitrage, ça ne change pas. Le contexte de fond reste identique. Le CAC est actuellement en hausse de 0,05, qui fait pas grand-chose. Les bancaires, notamment Société Générale, ne fait pas grand-chose. Donc hier, résultat supérieur aux attentes. Elle est revenue en arrière. Donc les résultats avaient été très anticipés puisque la Société Générale et la BNP se sont comportés de la même façon, avec des bons chiffres et des retracements immédiats. Quand on regarde du côté des mid et small cap, lançons les screeners, eh bien, on a des petites hausses sur DroneVolt, Carmat, Atari, Natixis. Donc, il y a un petit peu d'intérêt sur certaines valeurs. À la baisse, on trouve Accand, Global, Nedgem, MND. Bon, pas grand chose non plus sur les valeurs secondaires, Biofitis. Bon, de toute façon, on rentre dans le dur de l'été avec peu d'initiatives qui sont prises. Et bien sur ce, moi je vais aller en stage, donc stage action à Bordeaux. Donc on explique le fonctionnement de ce marché-là, ainsi que nos screeners justement, comment ça fonctionne, comment s'en servir, comment analyser graphiquement une valeur. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et on se retrouve lundi donc pour ma dernière avant les vacances. Salut tout le monde.